Et bonjour, j'espère que vous allez bien, que votre week-end se passe bien. Force à vous pour ceux qui travaillent aujourd'hui, sinon pour ceux qui ne travaillent pas, bon repos. Les énergies de cette semaine. Euh, Elles vont imposer le repos. J'ai pas envie de dire si elles vont être bonnes ou pas bonnes, parce qu'en fait, en réalité, déjà, il n'y a pas vraiment de bonnes et de mauvaises énergies. Euh, Effectivement, tout dépend de comment on va prendre ces énergies-là. Et là, pour dire, oui, c'est réellement encore plus que d'habitude au ressenti de chacun. Donc, il va y avoir de grosses prises de conscience de l'écoute personnelle. Donc, il va être très important de s'écouter soi et de ne pas brusquer. Brusquer dans tous les sens du terme. Ça veut dire brusquer au niveau physique. Si le corps a besoin de repos, eh bien, il va falloir lui en donner. Si l'esprit a besoin de repos, il va falloir lui en donner. Si le cœur a besoin de repos, eh bien, il va falloir lui en donner. C'est un peu ça ce qui va se passer cette semaine. Et selon le surplus énergétique que l'on va avoir à l'intérieur de soi, soit au niveau physique, soit au niveau émotionnel, soit au niveau psychique. Mais c'est même pas du psychique, non, c'est plus au niveau mental. Euh, une surcharge mentale. Selon dans quelle situation on se trouve, eh bien, il va falloir laisser faire. Laisser faire, c'est pas forcément lâcher prise, mais c'est laisser le temps, prendre le temps de décharger énergétiquement parlant un des 3 points. Dans le niveau des énergies extérieures, il va y avoir une grosse charge énergétique qui va arriver relativement forte, notamment due au soleil et à cette pleine lune qui arrive mercredi. Donc il va y avoir dans les énergies double force, le yin et le yang qui va vraiment prendre de l'ampleur, d'accord? Donc au niveau du soleil, on va avoir un taux énergétique élevé au niveau du soleil, des éruptions solaires qui vont surtout survenir en fin de semaine. Et d'un côté, on a la pleine lune, que l'on connaît toutes et tous, qui va apporter du coup son lot énergétique. Le soleil, on est plus dans le yang, la lune, on est plus dans le yin. Donc il va y avoir un travail des deux qui va remonter cette semaine-là, et ce qui va faire que du coup, dans notre énergie à nous, eh bien, on va le ressentir. Mais soit on va le ressentir plus du côté du soleil, soit on va le ressentir plus du côté de la lune. La lune au niveau des émotions, le soleil au niveau de notre mental, de notre esprit. Et si on ressent vraiment au niveau physique, c'est que c'est vraiment un ensemble. Et là, du coup, le corps physique parle, il y a besoin de repos, eh bien on se repose. Alors, on va pas forcément poser une semaine de vacances, une semaine de RTT, c'est pas possible. Mais voilà, de minimiser et de prioriser au niveau charge physique ce que l'on a à faire. Ne pas se donner plus cette semaine que l'on a déjà. C'est surtout ça. C'est là en fait qu'il va falloir un peu laisser faire. C'est pas un lâcher prise complet parce que on ne peut pas, mais c'est laisser faire et ne pas se donner plus à faire. Et c'est pareil pour l'esprit, c'est laisser notre charge mentale de côté. Pareil, c'est de prioriser un peu ce que l'on peut mettre en place. Si on peut se faire aider, eh bien demander de l'aide. Mais si on ne peut pas se faire aider et que soit on sait qu'on ne peut pas, on n'a personne autour qui accepterait, soit on n'ose pas, et bien dans ce cas-là, il faut sortir de cette culpabilité de devoir faire, qui est aussi importante. Parce qu'au final, une personne qui est en surcharge mentale, ce n'est pas forcément à cause de la charge qu'on lui donne, ou par rapport à d'autres personnes qui ne peuvent pas décharger, c'est surtout
par rapport à sa propre culpabilité. Donc il va y avoir un travail là-dessus aussi pour ceux qui sont dans cette surcharge mentale. D'arrêter de culpabiliser si tout n'est pas fait. On ne peut pas tout porter le monde sur ses épaules, ce n'est pas possible. Et ceux qui sont en surcharge émotionnelle, eh bien là, c'est pour le coup, je ne vais pas vous demander de fermer votre cœur, de ne pas vous tourner vis-à-vis des autres. Non, c'est réellement accueillir ce qui doit être accueilli. Ne vous imposez pas d'autres choses émotionnelles alors que d'autres choses n'ont pas été réglées. On se concentre uniquement sur ce qui doit être encore nettoyé, ce qui doit être compris, surtout ce qui doit être libéré par rapport à un passé, par rapport à une situation, etc. etc. Et on ne vient pas s'en donner d'autres. D'accord? Donc, chaque chose en son temps. Donc, pour les 3 situations, cette semaine-là va vraiment être un point à se stabiliser, à trouver un équilibre, à se stabiliser énergétiquement parlant, dans nos énergies, afin de pouvoir comprendre ce qu'il y a encore à travailler ou comprendre ce qu'il y a laissé et accepter tout simplement qu'on ne peut pas tout gérer. Voilà pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite.